Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque lorsque j'ai ouvert mes volets ce matin, je me suis dit ouh, la perspective de cette journée ne me réjouissait pas trop. Il fait un temps horrible, mais vraiment horrible. Par contre, le fait de passer un moment avec vous et vous filmer cette vidéo, ça me réjouissait particulièrement. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur une thématique que j'adore. Je vais partager avec vous des découvertes et on va surtout les crash tester ensemble. Seulement, ce sont des découvertes à prix vraiment très doux. J'ai déniché une palette à seulement 7 € et quelques. Il y a également un produit pour le teint à 12 € et quelques. Et puis il y a aussi un mascara petit prix, un highlighter petit prix. Enfin bref, ça va être une vidéo assez complète. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais avant de commencer, je vais également partager avec vous un bon plan puisque à l'occasion de Pâques, Glossybox a lancé un coffret en édition limitée que je tiens juste là. Il s'agit du Beauty Egg. Regardez-moi ça, le packaging est trop sympa et ce qui est hyper chouette, c'est que c'est vraiment un coffret proposé à prix doux, contrairement à certains coffrets qui ont tendance à coûter assez cher parfois. Et bien ici on retrouve un tarif très abordable de 30 € pour une valeur réelle équivalente à quasiment 150 € et Glossybox m'a proposé de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo pour vous proposer un bon plan supplémentaire qui vous permettrait d'obtenir ce Beauty Egg pour seulement 20 €. Donc on va l'unboxer ensemble aujourd'hui. Je vais bien évidemment vous dévoiler son contenu, comme ça vous pourrez déterminer si il est fait pour vous, s'il vous tente et si vous avez envie de profiter de la promo dont je vous parlais. Et bien dans votre panier, il vous suffit de rentrer le code LOVESGLOSSY. Je vous l'indiquerai également en barre d'infos et je vous mettrai le lien direct vers le bon plan dont je vous parle comme d'habitude, comme ça vous n'aurez pas à essayer de vous souvenir du code ou du lien, etc. Du coup, avec ce code, vous pourrez recevoir votre première Glossybox au tarif préférentiel de 12 € et en parallèle bénéficier d'une réduction d'1/3 du prix sur ce coffret que je tiens actuellement, ce qui fait tomber son prix de 30 à 20 €, ce qui est franchement hyper intéressant parce que pour le tarif habituel du coffret ou presque, eh bien vous pourrez recevoir ce coffret plus un coffret Glossybox mensuel, ce qui vous permettra de faire plein de découvertes. Donc voilà, c'est tout simplement le code LOVESGLOSSY et encore une fois les détails seront en barre d'infos ci-dessous. On va pouvoir passer à l'unboxing de cette œuf de Pâques. Déjà j'adore parce que le packaging est parfaitement réutilisable. Je pense que même pour gâter vos enfants ou concocter une sorte de panier garni, ça peut être très sympa. En tout cas vous pouvez être sûr que moi je vais garder ça, je le trouve trop joli. Et c'est parti pour l'unboxing. Je vais tout d'abord piocher mon produit préféré du coffret puisque je le porte actuellement, vous allez pouvoir le découvrir durant le crash test. Le voici, c'est vraiment une superbe découverte. Il s'agit de l'encre à lèvres laquée de la marque Incredible dans une teinte qui est vraiment sublime. Je vais vous montrer ça. Regardez. C'est vraiment une couleur parfaite pour le printemps, pour les beaux jours. Je trouve que c'est vraiment le genre de couleur qui donne le sourire. Et le petit bonus supplémentaire non négligeable selon moi, c'est que c'est un produit qui a une odeur délicieuse. Ça sent vraiment la salade de fruits. C'est délicieux, c'est léger, c'est pas trop sucré, c'est pas entêtant. Et lorsqu'on l'applique, on profite de ce côté justement fruité. Moi, j'adore ce genre de produit. Alors ensuite, ça va vous faire sourire, un produit de la marque Aiko. Je vous parle régulièrement de cette marque parce que je considère vraiment qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est une très jolie marque. Et on retrouve ici le Yoga Waterproof Mascara. Donc c'est un mascara parfait pour faire du sport, pour éviter de vous retrouver avec des petites traces de mascara, vous savez, notamment quand vous bougez, quand vous avez chaud ou qu'il fait chaud tout simplement. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet, je vous dis le temps, mais c'est une catastrophe. En revanche, pour les beaux jours qui approchent, ça peut être très sympa de tester ce genre de produit. Et en plus, il possède une brosse vraiment originale, je vous proposerai un zoom à l'écran, mais il y a vraiment une partie plus fine pour attraper les petits cils par exemple en coin interne, et une partie plus large et plus bombée pour vraiment apporter du volume. Donc de toute façon, vous connaissez mon amour pour les mascaras Aiko. Alors ensuite, une découverte pour ma part, il s'agit d'un produit de la marque Figs and Rouge, c'est la Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream. Donc j'ai l'impression que c'est un soin slash une base de teint qui va vraiment affiner le grain de peau. Cette marque là, je crois qu'on l'a déjà eu dans le calendrier de l'Avent Glossybox, mais je n'ai jamais testé de produits comme ça pour le teint. Et lorsqu'on l'étale, oh,
Ok, c'est très sympa, mais on dirait presque un mélange entre une crème hydratante et un sérum parce que vous voyez, elle s'étale vraiment très bien. Ouh, ça c'est plutôt très sympa, c'est vraiment un produit préparateur on va dire avant le maquillage et en plus ça hydrate, donc plutôt chouette. Ah bah tiens, une autre marque que je connais, par contre je ne savais pas du tout qu'ils proposaient ça, donc c'est de la marque Frank Body et je savais qu'ils proposaient des gommages pour le corps à base de café etc. et il y a même le marshmallow scrub dont je vous ai déjà parlé que j'adore, mais là cette fois-ci c'est un gommage pour le visage qui permet d'apaiser la peau, de calmer les éruptions cutanées. C'est un format travel friendly comme ça. En plus il nous indique 8 utilisations là-dedans, ce qui est plutôt très sympa. Le format est trop rigolo, on dirait une petite pomme pote. Et bah écoutez, c'est vraiment original parce que j'étais convaincue qu'il ne proposait pas de soins pour le visage, donc à tester. Oh bah tiens, au fond du coffret, j'ai trouvé un highlighter de la marque The Balm. C'est une jolie miniature et je connais pas du tout cette référence. Autant je connais certains highlighters de la marque, autant celui-ci je l'ai jamais vu. Donc c'est la référence Let's Bolt et c'est un champagne doré comme ça. Alors pour ma carnation, c'est clairement un petit peu trop jaune. En revanche, si vous avez la peau plus foncée, je pense que vous pourrez l'apprécier. Et sinon, évidemment, c'est un produit qui peut tout à fait se détourner en tant que fard à paupières. Ensuite, de la marque Olution, on retrouve cette fois-ci le sérum unifiant illuminateur dans un format qui fait 10 ml. Un shampoing sec de la marque Baptiste en format voyage également. C'est un petit flacon assez facile à transporter. Et là, c'est la référence Rose Gold que je ne connais pas, j'ai jamais testé. Dites-nous en commentaire ci-dessous si vous connaissez ce produit, est-ce que ça apporte un petit peu de reflets lumineux ou ce genre de choses, je ne sais pas. De la marque Rare Paris, on retrouve un masque visage et celui-ci est en biocellulose et j'adore les masques visage en biocellulose. Ce Beauty Egg Glossy Box c'est vraiment un puits sans fond puisqu'il y a encore 2 produits. Donc tout d'abord l'eau extraordinaire Or je m'envole de la marque Odile Lecoing. J'ai déjà reçu un produit Odile Lecoing, je crois, dans un calendrier de l'Avent Glossy Box également, mais là c'est une référence différente. Et enfin, je termine par un produit, c'est quoi ? Un mascara, un rouge à lèvres. Ah, c'est un rouge à lèvres liquide, donc de la marque Banana Beauty, que vous avez sûrement beaucoup vu passer sur Instagram. J'ai jamais testé leurs produits, donc eh bien écoutez, ah, la couleur est vraiment jolie pour le coup. C'est vraiment un nude très sympa, un peu muté. Je vais également vous proposer un swatch. Ok, la texture a l'air assez fine et la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Donc voilà pour le coffret Beauty Egg proposé par Glossy Box. Franchement, le contenu est vraiment très sympa pour un coffret proposé à un prix aussi doux et avec le code dont je vous ai parlé, eh bien ça fait tomber son prix à seulement 20 € comme je vous l'expliquais, ce qui est plutôt très intéressant pour pouvoir découvrir tous ces produits. Donc maintenant que je vous ai présenté ça, je vais pouvoir continuer avec le crash test. On va réaliser ce make-up ensemble. Préparez-vous parce qu'il y a des petites pépites. Allez, bon visionnage. Alors pour me maquiller le teint, je vais tester ce produit et c'est peut-être le test que je redoute le plus dans cette vidéo puisque si vous avez suivi un petit peu l'histoire, vous savez que j'attendais avec impatience la version glowy de ce produit qui n'est malheureusement sorti qu'aux États-Unis pour le moment. En Europe, Maybelline a fait le choix de lancer la version mat. Donc il s'agit du Perfector 4-in-1 que j'ai ici en teinte light claire qui est la teinte la plus claire. Le point négatif de ce produit, c'est qu'il n'y a que 5 teintes qui sont proposées. En revanche, le point positif, c'est que c'est vraiment un produit petit prix puisque sur Look Fantastic avec mon code, il passe à 12,40 € je crois. Donc c'est vraiment un produit pour le teint assez accessible sous réserve que vous trouviez une teinte qui puisse vous correspondre. Alors après, je ne sais pas du tout ce que ça donne parce que j'arrive pas trop à comprendre si c'est un produit qui est vraiment très pigmenté ou pas. On va découvrir ça ensemble. J'ai plutôt l'impression que c'est vraiment, comme son nom l'indique, un perfecteur de peau qui peut en effet remplacer le fond de teint, mais qui apparemment sert surtout de base, de poudre, de correcteur et de bébé crème, tout ça en un seul produit. Donc pour celles qui aiment les no make-up ou les maquillages assez rapides le matin, j'imagine que c'est un produit assez facile à appliquer. Donc voici comment il se présente. On parlait de la version glowy il y a quelques instants. Et bien sachez que j'ai une bonne nouvelle, cette version là débarquera en Europe cet été. Je n'ai pas encore de date précise mais l'équipe m'a indiqué que
ça serait sûrement fin juin ou quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment hâte parce que vous me connaissez, j'adore les produits pour le teint qui laissent un aspect beaucoup plus glowy. Et là, la version mat, je ne sais pas du tout si elle va pouvoir correspondre à mon type de peau. Donc ce matin, j'ai bien hydraté mon visage et c'est parti pour l'application. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est trop bizarre, regardez, on dirait une mousse en quelque sorte. C'est un produit qui se tient quand même un petit peu. On va voir comment il se répartit. Donc voici le test au niveau de la couvrance. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, alors j'ai l'impression qu'il y a un peu de pigment, mais la texture, elle est hyper siliconée. Vous savez, c'est typiquement le genre de texture tellement soyeuse que elle va presque se répartir au doigt. Alors j'avais prévu mon éponge, mais je suis même pas sûre que ce soit nécessaire. Écoutez, on va commencer par l'application au doigt. Et on va voir ce que ça donne sur ce côté du visage. Il faut apprécier ça, ça ressemble un peu au Professional de Benefit, vous voyez, en termes de texture. C'est peut-être un peu plus léger et un peu plus soyeux. En revanche, je vous confirme que genre, il n'y a rien à faire, quoi. J'ai même pas pris de miroir, je suis en train d'étaler ça rapidement. Bon, ça commence plutôt bien, en tout cas en termes de sensation, c'est plutôt agréable. Le problème, c'est que je suis un petit peu miro, donc si je prends pas de miroir pour observer le rendu, je vais pas pouvoir vous faire de commentaires. La pigmentation est assez légère, en revanche le fini est très joli parce que au-delà d'être mat, je dirais que c'est surtout une texture complètement imperceptible. Vous voyez, je touche, j'ai l'impression d'avoir strictement rien appliqué et pourtant ma peau est un petit peu plus homogène de ce côté-ci que là, vous voyez, avec des rougeurs, etc. Donc ça, c'est plutôt un bon point. J'avais peur que ça marque des zones de sécheresse et compagnie. Et même là, au niveau du nez... Ah, tiens, j'ai une petite rougeur. Je suis sûre que c'est mes lunettes qui ont provoqué ça. Bref, je suis étonnée parce que même là, on va en réappliquer un petit peu, mais ça n'a rien marqué du tout. Donc ça, c'est plutôt génial. Si vous avez une peau à tendance déshydratée comme la mienne, c'est potentiellement un produit qui pourrait quand même vous convenir. En fait, vous savez quoi? J'ai l'impression d'appliquer comme une crème hydratante confortable et légère. Ce qui est assez dingue pour un produit teinté. Là, la peau est vraiment perfectionnée. On voit vraiment que le grain de peau a été affiné. Vous savez ce que ça me rappelle en termes de fini? Si vous avez déjà testé en K-Beauty des poudres de riz ou des poudres, vous savez, très floutantes, très légères, et bien on retrouve un peu ce fini-là. Sauf que en plus, le bonus dans ce produit, c'est qu'il vient vraiment homogénéiser un petit peu le rendu de votre peau. Alors on est d'accord, c'est moins pigmenté qu'un fond de teint, je dirais que c'est même moins pigmenté qu'une bébé ou qu'une CC crème. Malgré ça, je suis pas choquée si vous voulez parce que mes rougeurs ont vraiment été atténuées. Donc avec un petit peu d'anti-cerne ou de correcteur, je peux finaliser le travail du teint et je ressens même pas le besoin de poudrer ça parce qu'avec ma peau sèche, c'est pas nécessaire quoi. Donc une belle surprise, je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être la catastrophe, que j'allais devoir me démaquiller, appliquer autre chose. Et là finalement je me dis pour les jours où j'ai envie de me tourner vers un produit rapide, facile et être maquillée en quelques minutes, pourquoi pas, c'est pas mal. Pour rester dans la même veine, c'est-à-dire opter pour un maquillage léger, je n'ai appliqué que de l'anti-cerne et je n'ai poudré que l'anti-cerne. J'ai ajouté du bronzer et du blush puisqu'on va crash tester un highlighter ensemble. Mais pour l'anti-cerne, j'ai utilisé mon anti-cerne Kosas d'Amour qui sera bientôt terminé. J'arrive vraiment au bout, je suis dégoûtée. Mais clairement, c'est un produit que je vais racheter parce que je l'adore. Et comme je vous l'expliquais, je n'ai poudré que l'anti-cerne parce que je n'ai même pas ressenti le besoin de poudrer le reste de mon visage. Je trouve franchement que pour un perfecteur qui n'est pas un fond de teint, eh bien mon teint est très joli aujourd'hui. Donc on continue avec l'highlighter. On va tester ensemble une nouveauté en matière de K-Beauty qui est proposée par Tony Moly. C'est donc, comme je vous l'expliquais, un highlighter et l'intitulé exact c'est The Shocking Bear Highlighter. Il y a deux teintes qui sont proposées, une teinte plutôt rose et une teinte, je sais pas trop si c'est champagne ou doré, on va voir ça ensemble, mais du coup moi j'ai opté plutôt pour celle-ci qui est la teinte 1 Honey Beam. Alors déjà le packaging est superbe et puis évidemment vu que c'est un produit proposé par Tony Moly, il est également accessible, en tout cas il est proposé à petit prix. C'est un peu la thématique de la vidéo, vous l'aurez compris. Et bien j'ai envie de dire que je suis rassurée parce que c'est pas trop jaune, ça n'a pas l'air d'être trop doré, on dirait vraiment un champagne légèrement réchauffé, donc j'espère que ça va aller pour ma carnation. Oh, je suis contente parce que j'avais peur qu'il soit vraiment un peu micro-pailleté ou très métallique et ce n'est pas le cas. C'est, vous voyez, un highlighter, bon évidemment qui réfléchit la lumière vu que c'est le but d'un highlighter, mais la texture reste très fine, assez soyeuse. Si je la mets sur le dos de la main, ça m'a l'air d'être un
petit peu trop foncé pour moi. Je le vois direct parce que vous voyez la différence entre cette barre et la couleur de ma peau. Aïe, j'espère que sur le visage ça ira. Je vais pas le placer trop haut parce que sinon ça risque de créer en effet une barre. Mais regardez, hop. En fait c'est fou parce que au lieu d'être un peu jaune, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu orangé. Là on peut observer ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Si vous avez l'impression que je parle un peu du nez, eh bien c'est tout à fait le cas. Je sors d'un rhume, donc c'est fou parce que quand je parle, j'ai pas l'impression que c'est ma voix habituelle ou qu'en tout cas elle est complètement déformée, mais ça va passer, c'est pas dramatique. Donc c'est parti pour l'application. J'ai pris un petit pinceau comme ça, très précis, pour éviter justement de créer une barre. Si vous m'avez entendu faire c'est parce que regardez, ça a l'air d'être un petit peu orangé. Bon, si on l'applique en blush topper un peu plus bas, on va voir ce que ça donne. Eh, c'est la journée des bonnes surprises ma foi, j'ai l'impression. La bonne nouvelle, c'est que j'ai beau positionner ma tête dans tous les sens, il n'y a pas de barre qui se crée. Et du coup, le rendu reste naturel même sur ma peau claire. Donc c'est une teinte qui fonctionne même pour les peaux très claires. Ça c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle entre guillemets, c'est que c'est un highlighter qui est hyper métallique. Il est hyper intense et j'en ai pourtant prélevé assez peu. Mais j'ai l'impression que waouh, il réfléchit bien la lumière. Donc si vous n'aimez pas ça, faites gaffe. C'est pas un produit fait pour vous. En même temps, j'ai envie de dire, il s'appelle Shocking Highlighter. Donc il fallait peut-être que je m'en doute. C'est un highlighter assez intense, peut-être même je dirais plus intense que la plupart des produits de K-Beauty finalement, parce que pour avoir testé quelques highlighters qui sont assez légers etc, là c'est un peu plus intense que d'habitude. Même avec une éponge propre comme ça, là c'est des taches qui restent de précédentes applications mais je l'ai lavé, et bien ça permet vraiment, vous voyez, de calmer le jeu et d'estomper un petit peu les contours de façon à pas avoir de démarcation. Donc ça c'est pratique. Et vous savez quoi, maintenant que j'ai passé l'éponge, je trouve que le rendu est un peu plus naturel. En tout cas la matière s'est mieux fondue au niveau de mes joues. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors c'est pas un coup de cœur absolu, mais je trouve que le rendu est vraiment joli. C'est un highlighter qui est franchement réussi. Son rendu me plaît et j'ai hâte de continuer à le porter. Ouais, parce que vous voyez là, maintenant que je l'ai fondu, c'est vraiment joli, ça apporte une luminosité un peu plus douce. Ensuite, je vais me maquiller les yeux et vous savez quoi, ma marque d'amour, Lottie London, dont je vous parle depuis des mois maintenant, a lancé une collection Gossip Girl. Alors, on n'aime pas, peu importe. Le fait étant que ces palettes de 12 fards à paupières, je crois qu'il y a 2 déclinaisons. Moi, j'ai opté pour la teinte It Girl. Voilà, je vais vous faire des zooms, des swatchs, etc. Mais il n'empêche que ces palettes-là, pour 12 fards à paupières, elles ne coûtent qu'une dizaine d'euros. Et pareil, avec le code LFLODOZ, j'ai réussi à la commander pour 7,30 € ou un truc comme ça, ce qui est complètement fou pour une palette de 12 fards à paupières. D'autant plus que celle-ci m'a beaucoup tenté parce que c'est vraiment une harmonie parfaite pour le quotidien. Regardez, vous avez un mélange de fards mat, de fards plus lumineux, vous avez plein de fards nude, neutres, etc. dont certains plus foncés pour vous permettre d'apporter un peu de dimension à votre make-up. J'ai trouvé que franchement, il y avait du potentiel, donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Avant toute chose, je veux absolument tester ce fard lumineux parce qu'il a l'air incroyable. Donc je vais mettre mon doigt dans quelques fards pour voir ce que ça donne. Ah! Ok, alors on est vraiment sur une texture, vous voyez, un petit peu top coat, vraiment plus fine. Donc ça c'est un fard peut-être qui va même pouvoir se travailler en superposition sur d'autres fards. J'ai envie de tester celui-ci parce qu'il a l'air trop beau. Ok, vous voyez, la pigmentation est plus au rendez-vous. Waouh, j'ai presque envie de faire un smoky aujourd'hui tellement ce brun chocolaté est joli. Qu'est-ce qu'on va tester ensemble? J'ai bien envie de tester celui-ci sur ce doigt-là, très bien, pour pas tout mélanger. Ah, là on est aussi sur un fard un peu plus fin. Alors il est satiné celui-ci. Il est vraiment... Ouh, regardez-moi ça. Ces 3 fards ensemble, je pense que ça pourrait être très sympa. Et allez, je vais en swatcher un dernier. Celui-ci peut-être, celui qui est un peu plus cuivré ou qui semble un petit peu plus chaud. Ah ouais, en effet, vous voyez, il est beaucoup plus orangé. Donc, eh bien écoutez, c'est parti. Je crois que je vais rester sur mon idée de base. Je vais vraiment utiliser ce fard principalement et des petites touches lumière avec. Et ça va être très sympa. Donc, dans le creux, je vais commencer à balayer ce fard-ci pour éviter justement d'avoir une grosse démarcation avec le fard plus foncé dont je vais me servir ensuite. Bon, ça commence très bien. C'est un fard mat qui se diffuse en
3 secondes et demie. Donc ça c'est plutôt cool. Ça ne fait aucun patch. Et puis bon, de toute façon, vous connaissez mon amour pour les produits Lottie London. J'ai rarement, mais vraiment très rarement été déçue. La plupart des produits que j'ai testés, je les adore. Et d'ailleurs, je vous ai déjà proposé une vidéo dédiée à cette marque. Donc je vous la laisserai en barre d'infos si vous voulez un petit récap ou une petite séance de rattrapage. Ensuite, je me tourne directement vers ce farci qui est probablement le plus joli de la palette en fait, il faut le dire. Oh waouh, je pense que vous allez pouvoir le voir, c'est un vrai chocolat, mais dedans, quand on s'approche, on remarque qu'il y a presque des reflets légèrement couleur cerise ou des petites particules un petit peu plus lumineuses. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Il y a de légères chutes, mais rien de grave. Je vais balayer ça ensuite. Donc pour le moment, j'applique vraiment le fard comme ça grossièrement en aplat sur la paupière et je vais utiliser un pinceau estompeur pour dégrader les bords. Ok, j'ai balayé mon pinceau pendant à peu près 20 secondes et il n'y a déjà plus aucune démarcation au niveau de ce fard plus foncé. Bah écoutez, c'est nickel. Je vais ajouter une petite touche lumière après, mais c'est vraiment le maquillage le plus rapide, je pense, que j'aurais fait sur la chaîne. Je pense que j'ai mal tapoté mon pinceau au début parce qu'il y a 2-3 chutes ici, tandis que de ce côté-là, j'en ai aucune. Donc vraiment, tapotez bien votre pinceau et vous n'aurez pas de problème. Au centre de la paupière, eh bien écoutez, je vais utiliser cette très jolie teinte qu'on a swatchée ensemble tout à l'heure. Je vais même l'appliquer au doigt, ma foi. Hop! Je la concentre vraiment juste ici. Ouh, c'est trop joli, ça apporte un effet, vous voyez, légèrement miroitant comme ça au centre de la paupière. Parfait, c'est la petite touche élégante, discrète, c'est très très sympa. Et en coin interne, je suis obligée, je vais utiliser ce petit fard lumineux, trop trop beau. Ouh, regardez, il y a un effet micro pailleté, c'est encore plus beau lorsqu'on l'applique que lorsqu'on le swatch. Je suis très contente, franchement pour 7 €. J'ai l'impression d'avoir trouvé le bon plan quoi en matière de palette. Et bien voilà, je vais appliquer de l'eyeliner et on va tester ensemble un mascara petit prix. J'utilise toujours le Black Magic de chez Aiko, cet eyeliner est incroyable. Et si c'est le petit format, c'est parce que je l'ai sorti de ma trousse de voyage, c'est celui que j'avais emporté à Dublin avec moi. C'est bien pratique d'avoir un petit format comme ça pour les week-ends ou pour les petites escapades. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai publié un vlog de Dublin, si vous l'avez loupé, il est disponible sur la chaîne. Je vous embarque avec moi lors de ce week-end long, on va dire, en amoureux et je vous montre tout ce qu'on a fait à Dublin. J'espère que ce vlog vous plaira, je pense qu'il va vous permettre de vous évader un petit peu. En tout cas, c'était le but, donc du coup, sachez qu'il est dispo sur la chaîne. Parfait, je vais me recourber les cils et c'est parti pour l'application du mascara. Alors, le Double Trouble, il est assez original puisque je vais vous faire un petit zoom. En fait, de ce côté-là, vous voyez, une brosse avec des picots très rapprochés, vraiment très fins et la brosse est légèrement arrondie. Tandis que de l'autre côté, par ici, on retrouve une brosse un peu plus classique avec des fibres un peu plus espacées. J'ai également l'impression qu'à gauche, on a des picots plastiques, tandis qu'à droite, on a une brosse en fibre classique. Donc on va commencer par la brosse en picot plastique comme ça et ensuite je vais apporter du volume avec la brosse classique. Ouh, ça commence très très bien. C'est une brosse qui coiffe et moi j'adore les brosses qui coiffent les cils parce que ça permet de bien les séparer. Alors c'est très naturel mais il y a vraiment un effet de cils brossé donc ça commence bien. Je vous rappelle que ce n'est que la première étape donc je vais faire ça hop en dessous également. Écoutez, pas mal, ça donne un côté un peu effet fossile que j'aime bien. Rassurez-moi, vous aussi, il y a toujours un œil qui veut bien coopérer avec vous et vos cils se coiffent correctement et ils sont jolis, etc. Et sur l'autre, bah... quand ça veut pas quoi, c'est un truc de fou. Une fois, je crois que j'étais tombée sur une explication rationnelle pour ce problème. C'est qu'apparemment, l'œil sur lequel vous avez plus de mal à appliquer du mascara, ou en tout cas vos cils se comportent moins bien, c'est l'œil sur lequel vous dormez. Et du coup, bah évidemment, les cils sont un peu plus aplatis ou ce genre de choses. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression de dormir comme ça, tête dans l'oreiller sur cet œil, donc... je sais pas si j'accepte cette explication. J'arriverai pas à faire mieux, donc on va appliquer cette fois-ci, enfin on va tourner la brosse. Ça qui est pratique, c'est un peu un 2 en 1 finalement. On va utiliser les picots classiques comme ça pour apporter du volume de ce côté-là. Décidément, il n'y a rien à dire, les mascaras essence c'est quand même quelque chose. À chaque fois que j'en teste un, déjà vous le savez, j'adore la gamme Lash Princess, mais à chaque fois que je teste une référence différente,
Je suis très agréablement surprise. On est pas mal. Ce côté est plus joli que celui-ci, mais ça va être comme ça pour aujourd'hui. Et vous savez quoi? Sur les lèvres, je vais utiliser ce produit qui était dans le Beauty Egg Glossy Box. J'ai déjà testé des produits de cette marque et j'ai souvent apprécié en fait ce qu'ils proposent. Donc là, c'est la teinte When Life Gives You Fruit. Et franchement, cette couleur a l'air sublime. Donc je vais retirer la petite étiquette. Et on va l'appliquer ensemble. Comment ça? Ah bah en fait on n'a rien à retirer, il suffit de tourner le packaging. Ouh, ça je sens que ça va me plaire. On dirait vraiment un baume teinté comme ça. Parfait pour le quotidien. Oh purée, c'est plus pigmenté que ce que je pensais. Mais alors avec ce maquillage, je pense qu'on tient quelque chose, ça va être très joli. Oh, ça sent la salade de fruits. C'est délicieux. On a vraiment le confort d'un baume à lèvres avec la couleur d'une laque à lèvres ou d'un gloss pigmenté ou ce genre de choses. Et il y a vraiment ce fini, vous voyez, légèrement lumineux qu'un gloss pourrait apporter justement. Je suis trop contente, ça c'est trop bien. Mais voilà pour le look du jour. Eh bien je pense qu'on peut le dire, mais pour une vidéo focus make-up à petit prix, j'ai pu faire de très belles découvertes et j'ai été très agréablement surprise par certaines références. Je trouve que mon teint aujourd'hui est très joli, donc franchement ça, je m'y attendais pas, mais je l'apprécie vraiment beaucoup et je suis convaincue que je vais pouvoir me tourner vers lui les matins où je suis pressée, les matins où j'ai envie de parfaire mon teint tout simplement de façon rapide et efficace. Donc ça, vraiment, je suis contente finalement de m'être penchée sur son cas. Évidemment, cette palette Lottie London dans la collection Gossip Girl, je la trouve sublime. Je sens que je vais beaucoup m'en servir aussi. C'est typiquement le genre d'harmonie que j'apprécie et dont je me sers beaucoup, vers lesquelles je me tourne. Donc ça, c'est une sacrée trouvaille aussi. Si vous cherchez des palettes à petit prix, ça peut être une excellente alternative aux palettes Wet n Wild dont je vous parle depuis un moment maintenant. Et en plus, celle-ci est presque plus complète parce qu'il y a encore plus de teintes. Et j'ai été coupée, apparemment ma caméra était en train de me dire tu parles trop. J'étais en train de vous dire que ça, j'adore. Ça sent bon, c'est confortable, c'est joli. Oh, j'adore ce genre de produit, j'en ai toujours dans les tiroirs de ma salle de bain. Et celui-ci, clairement, il va faire partie de ma rotation du mois d'avril parce que c'est le genre de couleur, de texture, de produit que je recherche en ce moment et que j'adore. C'est probablement aussi la plus jolie découverte dans le Beauty Egg de Glossy Box. Et puis franchement, je trouve que le rendu du mascara Double Trouble de chez Essence est très joli. Est-ce que c'est mon préféré au sein de la marque ? Je suis pas sûre qu'il détrône mes Lash Princess, mais je vais évidemment continuer de m'en servir et je vous donnerai des nouvelles de mon test sur une plus longue durée. Et enfin cet highlighter, pareil, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais peur que la teinte ne soit pas idéale pour moi. Et finalement, je trouve qu'il fait le job, il est très joli. C'est une jolie nouveauté en matière de K-Beauty, donc n'hésitez pas à aller checker ça sur YesStyle. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'oubliez pas que je vous laisserai tous les détails concernant ce Beauty Egg de Pâques proposé par Glossybox en barre d'infos ci-dessous. Vous avez également un code exclusif si jamais vous voulez profiter de la réduction évoquée en début de vidéo. Mais même si vous voulez opter uniquement pour le coffret, c'est vraiment un très joli objet et ça permet de se faire plaisir à moindre coût parce qu'il fait définitivement partie des coffrets qui sont proposés à prix doux et le fait que le packaging soit aussi réussi, ma foi, ça ne lui enlève rien. Donc voilà, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!